نقدموا لكم معنا سيارة جديدة من نوع فولكسفاجن. قبل كل شيء حبيت نشكركم في حضوركم، ولو الوضع نتاع البلاد يخليكم عندكم مهمات أخرين أهم. دونك حبيت نشكركم بصفة استثنائية وحضوركم. وقبل ما نعطي الكلمة لمدام نادية زبيدة هي اللي تقدم لكم الموديل الجديد للبولو سودان، حبيت نقول لكم كيما معنا إن شاء الله هذا يختارنا عادة كما نقولوا احنا، وعدناكم معنا باش كل مرة فما كيفاش نقولوا حاجة جديدة في دار فولكسفاجن ولا في دار النقل بصفة عامة، نصدروكم أنتم أولويات. معناها عندكم الأولوية كل مرة لا priorité en tant que média, en tant que presse écrite, presse radio et télé, pour vous présenter maintenant les modèles جدد اللي نحبوا نقدموهم للمعلوم للحلفاء. المرة هذه c'est un modèle qui me fait particulièrement plaisir de vous présenter. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai intégré, comme vous le savez la plupart, la société Naql en janvier 2007, après une longue expérience dans une autre marque concurrente. Et le premier dossier, c'était l'introduction de l'Apollo Soudan. Et en fait, l'Apollo Soudan, où Madame Zedil va vous en parler plus tard, a un historique qui tourne. Il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, nous avions un modèle équivalent qui par la suite, pour des raisons à la fois, je dirais, de gamme, de marketing et disons pour la destination Tunisie, disons que le modèle n'était plus disponible dans la gamme de Volkswagen. Donc depuis cette période-là, chaque année, nous avons bataillé pour avoir un modèle de la gamme. Et comme vous le savez, les modèles tricorps dans le segment A0, c'est un modèle très important et ça représente un segment important de notre marché. Pour l'hiver, maintenant, il était temps pour nous. On a mis le temps, Inch'Allah, que ça. Généralement, quand on arrive avec un nouveau modèle, ça marche dès le premier coup. On a eu l'expérience d'autres modèles Volkswagen dans le passé. Donc, je souhaite que ce modèle connaîtra un grand succès chez Toulouse, au même titre que certains modèles concurrents ont connu dans le passé. C'est un modèle qui nous manquait, qui nous empêchait d'être présents sur le segment des notchbacks, donc des modèles tricorps. Excusez-moi, notchback. Donc c'est un modèle qui nous manquait dans la gamme. Donc comme je vous disais, on a mis le temps, mais je pense que les choses valaient le coup d'attendre. Il fallait, pour cela, vous verrez qu'en termes de motorisation, en termes de finition, on essaie de présenter une gamme la plus complète possible, à la fois pour la clientèle particulier et société, à la fois pour les clients flotte, notamment les taxis. اللي شفتوا عليكم مش غنعطي الكلمه لمدام نادية زبيدة اللي هي باش تقدم لكم كما قلت لكم الموديل Polo Soudan. Par la suite, Madame Mia Chrir, en tant que directrice marketing, va vous présenter le plan de communication que nous prévoyons pour ce lancement. Voilà, merci. Et encore, Habib Meshkel, vraiment, je suis très touché de votre présence ce soir, dans les conditions que nous traversons actuellement dans notre pays. J'apprécie d'autant plus votre présence aujourd'hui. Voilà, merci bien. Donc à mon tour, je vous remercie d'être présente aujourd'hui pour vous présenter donc notre nouveau-né, qui est la Polo Soudan. C'est la Polo version tricorps. Je parle de nouveau-né, c'est un bébé qui est en gestation depuis vraiment plusieurs années, comme l'a dit Sylvanie. Donc c'est un bébé très précieux pour nous. Accouchement par césarienne. Oui. Donc il s'agit de la Polo version tricorps, appelée Soudan. Elle est commercialisée en Russie, en Malaisie, en Afrique du Sud. Et récemment, elle a été introduite en Égypte, en Algérie, au Maroc. C'est cette année, l'introduction a été faite en 2013.
Et nous rejoignons donc les pays commercialisant ce modèle aujourd'hui. Volkswagen Tunisie a été absente sur le segment A0 Notchback, sur le segment Tricor depuis plus de 10 années. Donc on avait la Polo classique il y a plus de 10 ans, donc on proposait notamment aux clients taxi. Et après donc une longue bataille pour une réintroduction sur ce segment, on vous propose ce produit-là qui est la Polo Sedan. Juste un bref aperçu sur l'importance de ce segment. Le segment A0 représente plus de 70% du marché de l'automobile. Et dans ce segment des petites citadines, il y a la version Tricor et la version compacte. La version Tricor représente 25% de ces 70%. Donc d'où l'importance du segment et d'où l'importance de la réintroduction de nos produits dans ce segment. Le segment A0 Notchback, et donc il y a la Renault qui est leader de ce segment avec le modèle Symbol. Donc les statistiques de 2012 montrent plus de 5000 immatriculations avec la Renault Symbol. La VO, plus de 1000 immatriculations. L'Accent 135, la Kia Rio 118 et la Yaris 37 immatriculations seulement. Et avec cette année en 2013, il y a eu aussi l'introduction de la Citroën Élysée et la 301 de Peugeot. Et on rejoint ce segment encore avec la Polo Sedan. Jusqu'à juin 2013, la Symbol a atteint 2425 immatriculations, la Peugeot 301 700 immatriculations, la C Élysée 500 immatriculations, la VO 400 immatriculations, la Rio Sedan 439 immatriculations et quelques immatriculations de la Toyota Yaris 61 et l'Accent immatriculations. Pour vous présenter le produit, les points forts de ce modèle sont le design et la technologie Volkswagen. Vous allez pouvoir la découvrir tout à l'heure donc en version statique en bas. La puissance de la motorisation. Je vais vous présenter les motorisations disponibles. Les équipements disponibles sur les différentes versions qu'on va proposer et la garantie 3 ans de Volkswagen qui couvre ce produit également. Donc la Polo Sedan sera introduite sur le marché tunisien en 2 motorisations. La motorisation essence version 1,4 litre, 85 chevaux, qu'on propose déjà sur la Polo compacte, en version boîte manuelle, et un moteur diesel 1.6 TDI, 105 chevaux en boîte manuelle également. Les différentes finitions qu'on va commercialiser. Donc il y aura une finition Trendline et une finition Highline. La finition Trendline donc est proposée avec des équipements qui sont très importants par rapport à ce segment-là et comparés aux produits du segment A0, avec des phares anti-brouillard de série, des airbags frontaux, l'ABS pour la sécurité, un climatiseur, les 4 vitres électriques, un verrouillage central radiocommandé, l'accoudoir central avant et un poste radio CD avec différentes connectivités USB, port SD et des connexions auxiliaires. En plus de cette version, donc, il y aura une deuxième finition qui est la Highline, qui offre en plus de la Trendline une climatisation automatique, climatronique, un ordinateur de bord, des rétroviseurs intérieurs en réglage jour-nuit, les pommeaux de vitesse et les leviers de frein gainés de cuir, ainsi que le volant en cuir, c'est un volant multifonction, des jantes en alliage 15 pouces, un pack intérieur chromé et un pack extérieur chromé, avec une baguette chromée sur le capot arrière et le contour des phares anti-brouillard chromés également. Donc juste une idée sur les couleurs, on entame la commercialisation, donc il y aura les couleurs demandées sur le marché, donc le noir, le gris foncé, le gris clair, le blanc, le bleu foncé, et on a aussi la couleur beige terra, qui est une couleur très sollicitée, qu'on n'a pas pu offrir sur les petites voitures jusqu'à maintenant, qu'on va pouvoir offrir sur la Polo Sedan. Une idée sur les prix de vente.
Donc la 1,4 litre Trendline sera proposée à partir de 31 980 dinars TTC. Et on va offrir cette version également en hors taxe pour tout client bénéficiant d'un régime suspensif, FCR ou clientèle offshore, à 11 480 €. La version Highline sera offerte à 35 980 dinars et en régime hors taxe à 12 980 €. La version diesel sera proposée aussi bien pour les clients taxis qui ont un privilège pour la conduite taxi et aussi pour les particuliers. Donc pour les particuliers, elle sera à 37 980 dinars, 12 980 € en hors taxe. Et pour les taxis, ça sera à 27 980 pour le moteur 1,6 litre CDI, qui est jugé un prix très très attractif par rapport à ce segment-là. Donc ce sont des prix, bien sûr à titre indicatif, qui ont été fixés au mois de juillet, variables selon l'évolution du taux de change. Et espérons que le taux de change ne va pas trop varier suite aux circonstances actuelles. Donc le lancement, on vous annonce l'introduction en avant-première. On lance officiellement, on ouvre les commandes le 1er août, donc début de la fin de cette semaine. Les commandes sont à prendre dans la limite des stocks disponibles, avec la contrainte des importations, donc il y aura des arrivages assez limités. Donc les commandes à prendre pour le mois d'août seront sur la version 1,4 litre Trendline. Pour la clientèle qui aimerait la version Highline, ils peuvent passer la commande sur les arrivages du mois d'octobre. Pour la clientèle intéressée pour la version diesel, ils pourront passer commande pour les arrivages du mois de novembre. Notre objectif de vente 2013, et ça concerne les 5 derniers mois de l'année, sont autour de 700 unités pour cette année-là. Des questions? Donc je cède la parole à Madame Emile Ashkir pour vous présenter le plan de communication pour le lancement de ce modèle-là. Par rapport au plan de communication, donc nous démarrons la communication sur la nouvelle Polo Sedan le 1er du mois d'août. Donc la communication s'articule autour de plusieurs axes. Donc il y aura la communication ADN comme l'affichage, les prints sur la presse et les magazines. Aussi on a prévu une communication sur Internet. Et nous avons également prévu une exposition itinérante de la voiture pour les villes de Sfax, Sousse. Mais bon, malheureusement, ces expositions-là sont reportées pour une date ultérieure. On les avait prévues pour ce week-end-là. Par contre, il y aura une exposition à Hammamet, à l'entrée du parc Yassine Hammamet, le week-end du 16 au 18 août. Donc avec ça aussi, il y aura une campagne radio qui va accompagner et annoncer les expositions dans les différentes villes. Et spécialement pour le RID, on a voulu marquer le coup et il y aura une action spécifique au niveau du péage de monnaie. Donc là, ça on a parlé, on va passer. Donc l'accroche qui a été retenue pour cette voiture, c'est Arras Madex, parce qu'on a estimé que la voiture, elle offre tout. Donc c'est une belle voiture, le design est très beau, elle est bien équipée. C'est une voiture qui répond aux attentes d'une large clientèle. Donc voilà, le choix c'est fait sur cette accroche-là. Voilà, donc elle va être déclinée en print, en affichage également. Ça, c'est le script radio, malheureusement, pas vous faire noter le spot. Et là, c'est la page Facebook qui va relayer le lancement de la nouvelle Polo Sedan. La page s'appelle Volkswagen Tunisie. On vous invite, si vous n'êtes pas déjà fan de la page, à la visiter et à la liker.
Voilà, donc il y aura de la PSV aussi, le street marketing, donc ça c'est l'action qui va concerner qui va coïncider avec le RIF, Inch'Allah. Et là, ce sont les lieux où aura lieu l'exposition de la voiture. Donc on a prévu de l'exposer le 2 et 3 août à Sousse et à Sfax, mais malheureusement cela a été reporté à une date ultérieure. Et puis elle va être exposée à Hammamet le week-end du 16 ou 18 août. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va être reporté à une date ultérieure, oui. Des questions? Voilà, donc la voiture, on va la retrouver une fois qu'on aura les voitures, on va les retrouver, elles vont être exposées partout dans le réseau. Donc les clients intéressés ils peuvent aller la voir soit à Sfax, à Hammamet, à Sousse, à Hammamet-Sousse, à Djerba, voilà, partout où nous avons un réseau. Ça marche, monsieur Fadl? Merci. Je veux savoir les principales raisons pour tout ce retard du lancement de Sedan en Tunisie, après l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud. En fait, on a pris le temps d'introduire le modèle. Donc, il faut dire que l'Égypte, le Maroc et l'Algérie viennent de la lancer, donc il y a quelques mois, 2 ou 3 mois. Donc, nous, avec les restrictions des importations en Tunisie, on a malheureusement dû attendre le temps d'avoir des confirmations des volumes. C'est la seule raison. Bonsoir, Férouk Zoueli, automobile.tn. Est-ce que vous ne craignez pas par rapport à la Polo qu'on connaît, classique, une sorte de cannibalisation entre les deux modèles? C'est-à-dire que les clients, étant donné que les prix sont assez rapprochés, vont se rabattre sur la version Sedan plutôt que la Polo classique. C'est une question qui est très pertinente. En fait, il y aura certainement une partie de la clientèle qui vont basculer vers cette version-là, mais d'après ce qu'on voit, donc, sur tous les segments, sur tous les produits des concurrents, il y a toujours la version compacte et la version berline. Donc il y a une clientèle cible pour la version berline, il y a une clientèle qui préfère la version compacte du modèle. L'objectif, c'est de présenter à offrir à la clientèle un maximum de variété de choix. On a aussi entre nos marques des produits concurrents, comme vous le savez. L'essentiel, c'est d'offrir à nos clients l'ensemble de la gamme qui nous permettent, en fonction de ces choix, d'éviter qu'ils aillent chez les concurrents. Je voulais savoir ici, par rapport aux accessoires, est-ce qu'il y aura des accessoires en plus sur certains modèles? Est-ce qu'il y aura des séries limitées? Alors, par rapport au sujet des accessoires, nous sommes en train de travailler sur l'offre d'accessoires par rapport à tous les modèles. Et justement, nous avons conclu des conventions avec des fournisseurs agréés qui sont l'état système. Donc, il y a aussi un autre fournisseur agréé qui concerne la marque. La vente d'accessoires fait une position installée. On va commencer bientôt la vente des packs accessoires. Comme on voit pas mal de modèles, il y a les pick-up, la Maroc qui a ses accessoires, les berlines ainsi de suite. C'est-à-dire c'est une stratégie qu'on prend pour les marques, c'est d'offrir une large gamme d'accessoires. On a conclu des contrats avec des accessoiristes reconnus, agréés à plusieurs, qui nous permettra d'enrichir, et ça répond à votre question. On offrira la possibilité à nos clients de demander un accessoire pour bien
Vous avez déjà démarré avec la sienne, je crois, à un moment donné. C'était un peu... Tout à fait. On avait démarré avec quelques accessoires comme le côté technique, moteur, les virages, tout ça. Chaque chose, il me fallait. Vous parlez de fiabilité, sécurité? Oui. C'est un produit Volkswagen, on ne va pas inventer, c'est pas une nouvelle marque qu'on va introduire. Et vous savez très bien que Volkswagen ne joue pas ni avec la sécurité ni avec le confort du conducteur. Donc, ce qui est offert sur la gamme de Volkswagen, en termes de sécurité, en termes de stabilité, en termes de fonctionnalité, sera offert sur ce modèle également. Et ce modèle est garanti de la même manière que les autres produits. Et pour le taxi même, le taxi, peut-être le 6 ça va, mais le Polo 7, on a peu de problèmes à faire. Espérons. Bon, pour la Polo 7, on a surmonté donc cette problématique. Donc c'est pas par rapport à la stabilité. Hein, peut-être qu'il y a eu quelques pépins, mais c'est pas des pépins alarmants, disons, par rapport également. Oui. Oui. On conseille à notre clientèle taxi d'utiliser le diesel 50. Malheureusement, la majorité d'entre eux optent pour le diesel donc à bas prix. C'est vrai que par rapport à cette question qui est aussi ce type de modèle, comme vous l'avez conçu le plus, c'est des modèles dans des pays émergents dont nous faisons partie. Donc c'est des pays, c'est des produits avec des moteurs robustes et qui sont adaptés aux conditions de roulage et aux conditions climatiques et surtout aux conditions de qualité de carburant que l'alimentoire donc c'est vrai qu'on espère, on souhaite qu'il n'y ait pas, et si on prend justement la décision que nous avons prise de lancer la gamme, même pour les clients taxi, c'est qu'on considère que, je dirais que c'est un produit tout à fait adapté. D'ailleurs, c'est un moteur qui est très sollicité par les clients taxi. Le Nitro 6 c'est un moteur qui est très très demandé. Donc au prix qu'on va offrir, j'imagine qu'on va donner satisfaction à notre clientèle. Et c'est un moteur 4 cylindres, c'est un moteur 4 cylindres. Sur le slogan, vous allez utiliser pendant la campagne. D'accord. Et pour le spot, il y aura un spot de... C'est un spot radio, il y aura un spot radio, il y aura en fait, le spot, il illustre de manière un père de famille, une situation de vie quotidienne, il y a des choses à faire, il y a des enfants à et qui dit que finalement, il est bousculé par le temps, mais il peut compter sur sa peau. Je voulais faire un spot spécial taxi. Il y a des tas d'incidents et ça pourrait les inciter à se regarder. Si, peut-être,